Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro d'Archi à l'Ouest, nous allons regarder le bout de nos pieds. Pas de honte à avoir. Nous parlons route, trottoir et bordure. Traditionnellement, le piéton circule sur le trottoir et la voiture sur la chaussée. Certains ont imaginé une autre organisation de l'espace public. Nous nous rendrons à Lanvalet, juste en face de Dinan, où les rues du quartier des Chevrins ont été repensées et refaites avec quelques principes de simplicité et de fluidité. Thierry Nicolas, élu à la mairie de Lanvalet, Didier Pidou, paysagiste au CAUE des Côtes-d'Armor, et Roch de Corvoisier, architecte urbaniste, nous accompagneront dans la découverte de ces aménagements originaux. C'est tout de suite, et c'est dans Archi à l'Ouest. En compagnie de Didier Pidou. Bonjour Didier. Bonjour. On se trouve dans un lotissement et dans cette émission on va parler de voirie. Donc on est en train de fouler du sol la route alors qu'il y a des trottoirs. Et pourquoi on marche sur la route, Didier ? C'est l'endroit le plus plat, le plus plat. C'est plus facile d'accès. Les trottoirs, eux, ils montent, ils descendent. Il y a des bordures. C'est pas facile. Ça sert souvent plus à stationner les véhicules, là où, comme c'est le cas ici, par exemple, où les voitures sont à cheval, qui font que le piéton n'a plus sa place sur ce lieu. Autre problème sur ce type de lotissement, c'est que on voit bien les voiries sont surdimensionnées. La route est beaucoup trop large pour ce qu'elle dessert en fait. Bah oui, on est sur une voirie qui est plus proche d'un boulevard plutôt qu'une ruelle qui dessert un lotissement. C'est très propre ici. Oui. C'est très bien entretenu, mais souvent il y a ces herbes folles qui poussent aussi. Et ça est compliqué parce qu'aujourd'hui il n'y a plus le droit d'utiliser des phytosanitaires pour éliminer les herbes. Ouais. Donc c'est suite à ces problèmes de gestion d'entretien, au sein du CAUE, on a essayé de réfléchir à comment optimiser et que les espaces soient perçus positivement. Donc on a pu voir ici, ici c'est entretenu mécaniquement avec, sous forme d'une balieuse. Et cette balieuse permet de nettoyer la bordure. Mais il faut passer régulièrement, ça demande du temps, donc de l'argent. On a abandonné un peu ce système-là. Donc vous verrez tout à l'heure, sur le quartier des Chevrins, on a trouvé un autre mode d'entretien qui vous permet d'optimiser, de garer les véhicules, que les piétons à sa place. D'abord, on a pensé aux piétons, le vélo et la voiture. C'est dans ce sens-là. Ces quartiers-là, eux, ils sont conçus pour la voiture, le vélo et le piéton. Question aussi, c'est la gestion de l'eau, parce que là, on a artificialisé tout le sol. Oui. Ça veut dire que toute l'eau qui tombe ici, elle doit se diriger dans les avaloirs. Dans les avaloirs. En fait, vous verrez peut-être tout à l'heure aussi, au quartier des Chevrins, il y a un vrai travail de l'eau, où l'eau passe souvent dans des espaces tampons qui sont des espaces verts. Ici, tout part dans des avaloirs. L'eau est canalisée par les bordures. Les sorties d'eau pluviale des maisons sont menées à la rue. Tout converge. Tout converge. Et c'est un moyen, c'est pour ces raisons-là que le trottoir, souvent, il avait une certaine hauteur, parce que là, on peut voir ici, c'est qu'il y a les sorties d'eau pluviale des maisons qui sont, à la hauteur de la bordure. Et ce qui fait que ça donne ce côté un peu vague sur les trottoirs, et qui ne sont pas faciles à gérer au niveau de l'accessibilité et puis de l'usage du piéton. Alors Didier, on vient de faire le constat qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. On va aller les découvrir justement, notamment avec Thierry qui est élu à la mairie de Lanvalet. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous sommes dans le quartier des Chevrins, un quartier adjacent à l'axe principal de Lanvalet, avec cette problématique de faire cohabiter voiture et piétons. Et vélo. Et vélo aussi, parce que vous vous déplacez à vélo. Ouais, et vélo. Alors, il y a ça, il y a cette problématique de faire cohabiter tous les modes de déplacement, y compris les déplacements doux, comme le vélo, et les piétons également. Et aussi une autre problématique aussi, qui faisait partie de la réflexion de départ, c'était des trottoirs qui étaient vieillissants dans ce quartier-là, dans un quartier, un lotissement qui date des années 60, avec des trottoirs, avec des bordures et un revêtement sablé. Donc forcément, au bout de quelques années, il y a de l'herbe qui pousse, il y a des adventices, des mauvaises herbes, entre guillemets, qui viennent s'insérer dedans. Et donc l'entretien, ça a toujours un aspect insatisfaisant, qui peut paraître sale, même si le mot est un peu fort,
auprès des habitants. Donc la réflexion a été de simplifier à la fois la partie entretien de ces trottoirs. Et pour cela, on a fait appel aussi à Didier Pidou du CAUE qui nous a donné quelques pistes de travail. Et on a été amené à faire une visite à Étapes-sur-Mer qui, eux, ont fait des aménagements de ce type-là en supprimant les bordures des trottoirs, en faisant tout au même niveau, la route et les trottoirs au même niveau, et les trottoirs qui sont enherbés. En fait, c'est la route qui est partagée. La rue est partagée, en sachant qu'il y a très peu de circulation. Thierry, on parle de l'entretien parce qu'aujourd'hui, en tant que municipalité, vous avez obligation de ne plus utiliser aussi ces fameux produits herbicides. Ouais. Et donc, ça pose vraiment des questions d'entretien, quoi. Ouais. Ah, la question d'entretien n'est pas un détail, hein, c'est énorme parce qu'on a 50, pour donner un ordre d'idée, on a 50 km de voirie sur l'Envalais. Nous, on avait déjà fait le choix en 2014 d'arrêter l'utilisation des produits phyto. Et donc il faut trouver forcément des nouveaux aménagements pour répondre et pour faciliter cet entretien. Et la formule trottoir enherbé en est une. C'est-à-dire que c'est plus facile de passer une tondeuse que de désherber à la main manuellement des kilomètres de trottoir enherbé, quoi. Alors il y a cette question de l'entretien, il y a la question aussi du partage de la chaussée avec les piétons, les voitures, les vélos, éventuellement d'autres modes de transport. Oui, alors ça, la question du partage aussi, elle est importante, en sachant qu'on est quand même dans un quartier qui est très, qui est assez isolé finalement, même si on est proche de l'axe principal. Il est assez isolé, c'est assez fermé, il y a très peu de circulation. Donc on s'est posé la question de passer en zone apaisée la circulation, c'est-à-dire en zone 20. Donc pas plus de 20 km/h. Pas plus de 20 km/h. Y compris à vélo. Y compris à vélo. Et pour les piétons aussi. Et pour les piétons aussi. Et puis, qui dit zone 20, dit priorité aux piétons, ensuite au vélo, et la voiture arrive en dernier. Ça met un ordre hiérarchique qui est important. Ce type d'aménagement contribue aussi à apaiser. Le paysage aussi pose aussi une ambiance particulière qui permet d'avoir une lecture aussi des lieux qui est en accord avec cette zone 20. Thierry, on a parlé des intentions, des contraintes, et on va voir un peu à la réalisation maintenant, parce qu'il fallait quand même... Alors vous avez fait appel à un paysagiste qui s'appelle Roch de Corvoisier, qu'on va rencontrer désormais. Voilà, nous sommes toujours dans le quartier des Chevrins, à l'Île-des-Charmilles, avec Roch de Corvoisier. Bonjour Roch. Bonjour. Architecte urbaniste, c'est vous qui avez donc dessiné ces aménagements. Alors la commune avait besoin justement de réaménager ces rues dotées de trottoirs. Et là, aujourd'hui, plus de trottoirs. Rapidement, on avait constaté qu'il y avait un très gros souci de gestion des eaux pluviales sur justement, cette commune. Voilà, un drain qui permet de récupérer l'eau. Et surtout quand on supprime les trottoirs, on baisse le niveau de la chaussée et il y avait un problème de connexion des gouttières des maisons sur l'espace public. Voilà. Donc on a fait une proposition pour récupérer justement ces eaux pluviales et les intégrer dans les bas-côtés. Et on a mis en place un système qui permet de récupérer les eaux pluviales des gouttières, mais également des eaux pluviales de la route. Donc on a énormément réduit les surfaces qui étaient imperméables, qui ont été transformées en surfaces perméables par différents systèmes. Donc on a des espaces qui sont du stationnement enherbé, on a des espaces qui sont des espaces de plantation qui vont récupérer l'eau également. Alors là on ne les voit pas, mais ils sont là, hein, les arbustes, voilà, ils vont bientôt pousser. Et le troisième dispositif qu'on verra un peu plus haut, ce sont des noues. Donc qui ont l'avantage de pouvoir temporiser l'écoulement de l'eau. Donc c'était ce principe-là d'un point de vue, je dirais, gestion technique. Et ensuite, ce qu'on a souhaité faire, c'était un aménagement de l'espace public qu'un aménagement routier. Donc forcément, on a privilégié la place du piéton dans ce nouveau quartier. C'est ce qu'on est en train de faire, on marche sur la route. On marche sur la route, plus de trottoir, donc l'espace est partagé.
Mais pour ce faire, on a été obligé aussi de mettre en place des dispositifs pour réduire la vitesse des véhicules. Et on a profité des plantations pour faire ces systèmes de rétrécissement de voies, de réduction des carrefours d'entrée du quartier, qui nous a permis d'éviter tous les dispositifs traditionnels de dos d'âne ou qui sont un peu agressifs ou de chicanes qui sont très routiers. Donc voilà. Donc là, juste en réduisant la largeur de la voie, les voitures roulent moins vite. Voilà, on constate, du fait qu'elles sont plus guidées par des trottoirs, il y a un apaisement qui se fait naturellement et on le constate, hein, les gens naturellement sont moins agressifs, il y a une espèce d'apaisement qui se fait dans le quartier. Alors il fallait aussi faire adhérer la population à ces nouveaux aménagements, parce que c'est des changements de pratique un peu. Tout à fait, donc on a eu des réunions publiques qu'on a faites, donc dans un premier temps, les gens n'étaient pas tout à fait convaincus par le projet, mais en présentant des photomontages et suite aux discussions, c'est un projet qui a adhéré, je pense, qui a été accepté par l'ensemble de la population. Il y a une continuité en fait entre les espaces verts et les jardins. Oui, tout à fait, on voit le vert se prolonge de l'espace public aux maisons. Oui. Et les plantations ont été réalisées par les services techniques. Voilà, avec un engagement assez fort des services techniques qui ont complètement géré. On leur a fourni le plan des plantations et c'est elles qui ont réalisé l'ensemble des plantations sur tout le projet. Et puis du coup, un petit mot pour l'entreprise, qui était une entreprise de travaux publics qui a réalisé ces travaux et donc qui s'est complètement mis dans le jeu parce qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Traditionnellement, on met des bordures, ça permet de caler l'enrobé. Là, ça nécessite un travail différent et elles ont vraiment bien joué le jeu. Merci beaucoup, Roch, de nous avoir guidés dans cet aménagement pour expliquer un petit peu qu'on peut faire autre chose aussi sur l'espace public. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes architecturales. À très bientôt.